de trouver qui crush sur vous Mais quelle idée de merde. en secret. L'application de rencontre, il y en a plein, ça existe déjà. Ou est-ce que Ophénia ça poserait problème? Eh bien parce que elle, son application a été ouverte pour les personnes de 10 à 21 ans. Je le répète, si jamais vous avez mal entendu la première fois, 10 à 21 ans. C'est évidemment assez facile à reconnaître à quel point c'est problématique de laisser une tranche d'âge aussi énorme. À 10 ans, tu es à l'école primaire, à 21 ans. Ouah, c'était la sonnerie de mon collège. Tu payes tes impôts. Je vois pas comment est-ce que ces deux personnes pourraient avoir envie de se rencontrer, mais enfin bon, après je sais pas. Et en plus de ça, l'application Crush était incroyablement mal sécurisée, puisque d'après un article du journal 20 minutes... Arrêtez les bagouilles, on sait, Wacky kiffe l'appli, oui, Wacky, il a installé l'application, on le sait, c'est bon. Les journalistes ont réussi à se créer un profil en 2 minutes. Ceci étant dit, je reconnais quand même que d'après l'article, apparemment, il n'est pas possible d'envoyer des messages directs sur l'application. C'est juste une sorte d'endroit où tu réponds à des sondages. Ouais, tu mais peux c'est savoir chelou qui à mort. crush sur toi. Bon, ok. Moi, personnellement, je trouve que le principe de l'application est con, mais après, c'est que mon avis personnel. Ouais, on est d'accord. J'ai le tir après ça en baissant l'application disponible uniquement aux 13-18 ans, mais ça c'est pareil, entre 13 et 18 ans. Babe, il y a un big écart quand même. Ce drama, je l'ai trouvé incroyablement drôle. Je ne sais pas comment travailler avec une autre personne. Ça veut dire qu'ils étaient deux pour faire ça. Et il y en a aucun qui s'est dit, ok, c'est peut-être un peu chelou de créer une application. Oui, mais clairement. Drama, ça va être un niveau de 2 sur l'échelle. Certes, il a fait beaucoup de bruit, mais en même temps, il a pas pu aller plus loin que ça vu que l'application s'est fait littéralement shutdown ultra rapidement. Ouais, c'est vrai qu'en fait, ça a pas pris des proportions énormes parce que, en fait, ça s'est fait tellement cancel rapidement, elle a tellement pas assumé, elle a tellement tout enlevé, que en vrai, ça a pas, même, genre, ça a pas fait trop de bruit et tout, tu vois. Donc en vrai, ok, 2 sur l'échelle, pour moi, c'est ok. Attendez, je règle la cam. En fait, elle est réglée, hein. Ok, nickel. Je me mets un peu debout parce que j'en ai marre d'être assis, hein. Il me semble que quelques mois plus tard, Ophénia se retrouvait face à la justice pour dérive sectaire. Tous ses réseaux se sont fait bannir parce qu'elle avait créé une secte d'enfants de 12 ans. Pareil, ça c'est un peu un move de diva. Une secte d'enfants de 12 ans, je m'en veux de pas y avoir pensé avant en fait. Et en plus de ça, sa carrière n'en a pas pris un énorme coup puisqu'elle a monté les marches de Cannes il y a encore pas si longtemps que ça. Comme quoi tu peux créer une application pour les pédophiles et en plus de ça créer une secte et quand même monter les marches de Cannes. Le drama C'est une dinguerie. En vrai, les gars, la tête de Ham, c'est une dinguerie. Villebrequin. Oh, le drama Villebrequin. J'avoue que les gars, on l'a un peu trop oublié. C'est quand même le drama big numéro 1 en 2025 qu'il y a eu l'année dernière. Pour personne, sur internet, il y en a pour tout le monde. Que vous aimez le maquillage, que vous aimez l'humour, même que vous aimez la pêche à la moule, il y aura forcément un créateur ou une créatrice qui sera là pour vous divertir. Et bien sachez que c'est la même chose pour les gens qui apprécient l'automobile. Avant le drama Villebrequin, je n'avais quasi jamais entendu parler d'eux. Je ne savais pas qui étaient ces deux bonhommes. Il me semble qu'ils ont participé au GP2. Je sais pas d'où est-ce qu'ils sortent. Mais du coup, Villebrequin, c'est une chaîne YouTube qui regroupe Pierre Chabrier. Après, bon, Villebrequin, ils sont quand même assez connus, hein. Enfin, même moi qui regarde pas des vidéos trop dans l'automobile et tout, Villebrequin, ça reste quand même des piliers, hein. Et Sylvain Lévy. En gros, dessus, ils parlent de voitures, ils font des trucs avec les voitures. J'ai vu une histoire comme quoi, apparemment, il y avait une Fiat multipla. Pareil, je sais pas qu'est-ce qu'elle fout là, mais bon, elle est là, quoi, en gros. Et en 2023, ils annoncent leur séparation. Bonjour tout le monde, bienvenue. Eh, je la connais pas, hein, mais elle est bien sa vidéo en vrai, hein. Genre, il y a de l'humour et tout, ça me fait. Bon, j'allais dire, ça me fait penser à Carmine. Carmine, c'est beaucoup plus trash. Mais ça me fait penser un peu à Carmine vite fait, quoi. Pour la dernière fois. Elle fait mal cette phrase. Et il me semble que quelques mois après, on les voit encore sur l'émission Top Gear, mais une fois que l'émission est terminée, on ne les voit plus du tout. Ils ont complètement divorcé. C'est jusqu'à août 2024 où une vidéo va sortir qui va faire trembler tout internet. Fait que finalement j'ai découvert la vraie personne avec qui je travaillais. Et ce qui a fait que, malheureusement, c'était Abonne-toi alors. Moi, je regarde toujours la fin d'une vidéo avant de m'abonner. Je préfère. tout en adéquation avec mes valeurs et avec ce que je voulais véhiculer comme image, ne serait de moi-même. Pierre sort une vidéo attestant que Sylvain est une personne absolument détestable. Évidemment, suite à la vidéo, tout le monde se met du côté de Pierre et une vague de cyberharcèlement se déchaîne contre Sylvain jusqu'à janvier 2025. Actuellement, Pierre a volé l'argent du compte Villebrequin. Il a extrait un chèque de banque du montant total du compte. Sylvain sort donc une vidéo où il 230 000 chaque euros mot que Pierre a pu dire dans sa propre vidéo à lui. À l'intérieur, il parle de Pierre qui a fait du détournement d'argent. Il parle de leur énorme désaccord durant l'émission Top Gear. Et apparemment, Pierre aurait trompé sa femme. Je sais pas, moi je m'en fous, genre. Tellement le drama pas intéressant. Je suis désolé, mais pour moi ça va vraiment être du 1 sur l'échelle. Je reconnais le fait que big drama. On a été sur des vidéos qui ont fait des millions de vues. Ce drama a marqué la pop culture d'internet, je le reconnais complètement. Mais quand tu regardes le drama d'un petit peu loin, détournement d'argent, le crime le plus basique, gros désaccord durant leur émission. Ok. Et Ah, lui, c'est vrai sa que- femme, C'est vrai que si t'estimes le truc, ouais, parmi les influenceurs, les mecs qui ont fait les trucs les plus graves et tout, genre admettons Jojo Sucre qui frappe sa mère, tu vas le mettre au-dessus. Ok, c'est vrai. C'est vrai que vu comme ça, je peux comprendre. Pour moi, ce drama ne gagne un point uniquement grâce au fait qu'il a marqué la pop culture. Parce que pour le coup, l'histoire est yanche as
Maëva Guénam et son gynécologue. Dans la saison 7 des Ouais, c'est quoi ça? Je suis pas au courant ça. arrive en cours de route une toute jeune Maëva Guénam d'à peine 21 ans. À cette époque, c'est encore extrêmement facile de se faire un nom grâce à la télé-réalité qui lui a permis d'accumuler des millions de followers. Et 3 ans plus tard, en 2021, Maëva Guénam poste une story qui va lui attirer les foudres des internautes. Je trouve que c'est super important d'avoir un beau vagin. Genre moi j'ai de la chance, j'ai vraiment un beau vagin, genre j'ai pas les lèvres ou quoi qui dépassent. Depuis le cabinet de son gynécologue, oui, elle a posté une story depuis son gynéco. Salle d'attente, j'ai une goutte qui perle sur mon front en me disant oh my god, j'espère que mon téléphone ne va pas sonner. Elle snap son gynéco. Cette story, elle explique le fait qu'elle vient de faire un soin à sa vulve afin de la raffermir et de la rajeunir. Elle explique elle-même dans la story qu'elle a fait de la radiofréquence et de la mésothérapie sans injection à sa petite poupoune. Évidemment, si jamais c'est un complexe pour vous, vous gérez votre corps comme vous le voulez, mais ça commence à devenir un petit peu problématique quand Maëva Guénam dit j'ai vraiment un beau vagin, je n'ai pas les lèvres qui dépassent. Là, c'est comme si j'avais 12 ans. Il y a énormément de gens qui lui ont dit qu'elle crée des complexes chez les jeunes. Plus de ça, elle sexualisait les enfants parce que pourquoi est-ce qu'une femme adulte voudrait avoir le vagin d'un enfant de 12 ans? Personnellement, je vais mettre ce drama au niveau 3 de l'échelle. Ouais. Minimum, hein. Ouais. Victime du patriarcat. C'est une jeune femme issue de la télé-réalité, elle est constamment critiquée sur son physique. Ça ne m'étonne pas qu'elle ait été aussi loin que vouloir raffermir son vagin. Je ne suis pas la plus grande fan de Maëva Guénam, mais moi je suis une girl's girl. Je suis obligé de protéger mes sœurs. Ethan Berebi et sa sœur. Qui est Ethan Berebi? C'est un influenceur. Oh le Ethan Berebi, hein, Qui est rapidement l'abruti, l'imbécile qui a porté plainte. Enfin, qui a porté plainte. Je sais pas, j'ai jamais eu une nouvelle de ça d'ailleurs. On attend toujours à Ethan, hein. L'imbécile. Une force polyvalente dans le monde des réseaux sociaux, conciliant ses rôles de créateur de contenu, d'acteur et d'entrepreneur. Connu pour son contenu vidéo captivant sur des plateformes telles que TikTok, Instagram et YouTube, Ethan captive le public avec un mélange d'humour, de commentaires stimulants et de style cinématographique. J'ai une petite question, tu passes sur les comptes qui clip farm. Tu me demandes, en gros, si je passe sur les comptes TikTok des gens qui me font des clips et qui les remettent, des lives. En vrai, ouais. Et souvent, en plus, je republie sur mon compte principal. Donc, ça veut dire que si vous postez des clips de moi ou quoi, je vous republie. Parce que vous me donnez de la force, donc je donne de la force à votre compte, quoi. Ça, en tout cas, c'est la description random d'un site internet. Parce qu'en réalité, Ethan Berebi, c'est surtout un mec de 23 ans qui est sorti avec une meuf de 16 ans. Miel, t'as 15 ans. Ethan, de ton côté, t'as 20 ans. Je sais que tout le monde le sait, mais moi j'aime bien quand même le rappeler. Mais dans son body count, en plus de compter des collégiennes, il compte aussi sa sœur. Est-ce que l'inceste est légal? Vas-y, lance-moi sur le sujet. Eh bah oui. Tant que t'es pas marié, c'est légal. Pour les gens qui ont du mal à situer dans l'arbre généalogique, généralement la sœur, c'est l'autre enfant que vos parents ont produit. Généralement, vous vivez avec eux, vous avez grandi avec eux. Voilà. Il y a même une vidéo où on voit son père qui dit qu'il est d'accord pour que son fils et sa fille sortent ensemble. Je suis au courant que ma fille et mon fils sont ensemble, c'est pas illégal. C'est pas interdit que mon fils et ma fille soient ensemble. Donc, Ah, mais la vie de merde, t'es là, tu galères toute ta vie, tu fais un gosse, paf, un mec, tu fais une gosse, paf, une meuf. Ils sortent ensemble 15 ans, 20 ans après. Oh, ils me répugnent, ils ont le même sang. Oh, les crasseux. Et on les voit les deux en train de fricoter et tout. La vidéo est extrêmement malaisante. Mais, ceci étant dit, tout était fake. Selon lui, c'était sa copine du moment et tout ça, c'était Ah bah ça me rassure. Par contre, t'es une énorme merde. Mais ça me rassure quand même. Ok. juste pour faire parler de lui. Non, ce n'était pas ma sœur, c'était juste mon ex-copine. Donc non, ce n'était pas ma sœur et non... Ok, ça va, tu me rassures, mais t'es quand même gênant. Grosse merde. Tu restes gênant. Voilà. Je ne plus avec elle et comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, les rageux. Et être en mode le mec. Ah putain, ouais, c'est trop drôle, je prends qu'internet. Gros, tu... Ah, bah, j'allais dire gros... Sa mère n'a rien fait. Qui sort avec sa sœur. Je pense que être connu sur internet c'est bien si c'est pour les bonnes raisons. Squeezie c'est le premier youtubeur de France. Inoxtag il a monté le Mont Saint-Michel. Et Ethan Berebi il s'est fait connaître parce qu'il est sorti avec sa sœur. C'est sûr que ça a pas la même gueule quoi. Ce drama ça va être 2,5 sur les Bip, ouais, c'est vrai que je peux bip. C'est vrai, j'ai oublié. Les vidéos sont quand même extrêmement malaisantes. Je ne sais toujours pas comment son père a pu se poser et faire semblant que son fils et sa fille, même si c'était pas vraiment sa fille, sortent ensemble et être en mode genre non mais t'inquiète Ethan, je te soutiens dans ton projet. Poupette Kenza et la justice. Poupette Kenza c'est 500 000 abonnés putain. en quelques heures sur TikTok. Un live TikTok qui lui a rapporté plus de 100 000 spectateurs. Sûrement des millions de vues sur Wesh, c'est dinguerie. chacune de ses stories. À l'époque où elle était encore sur Snapchat, je pense qu'avec toutes ces statistiques, vous pouvez assez facilement vous rendre compte que Poupette Kenza, c'est la madre d'internet. C'est beaucoup moins le cas à l'heure actuelle, mais fut une époque, Poupette Kenza, c'était une religion. Ces poupettes, comme elle appelle les gens qui la suivent, se considéraient carrément comme des tatas à ses enfants. Vous dire à quel point le level est vraiment
là-haut quoi. Ceci étant dit, après avoir enchaîné les bad buzz, Poupette Kenza a fini par disparaître de Snapchat et de tous les réseaux. Elle a pas été en prison, elle? Avec la justice. Poupette Kenza se confie et reconnaît sa participation dans une affaire d'extorsion. Je pourrais parler de ces polémiques comme par exemple le fait qu'elle a été accusée d'antisémitisme ou encore qu'elle a essayé de réanimer son mari avec le pied tout en continuant à filmer. Après peut-être qu'elle est vraiment sur une vraie... Ah mais ça, c'est un truc, ça m'a choqué. Hein. Mais vouloir revive son mari en lui mettant des coups de pied, j'arrachais mon casque carrément, c'est quand même une dinguerie, frère. Doam, c'est une dinguerie, j'ai marché sur mon casque. Le casque, il était tordu, il était comme ça. Putain. Ok, c'est non, on n'est pas encore au courant. Mais je C'est une pense que le singerie, plus intéressant, c'est de vous parler de ces affaires judiciaires. On va y aller crescendo, vous inquiétez pas. En juin 2023, elle est condamnée à 50 000 € d'amende pour publicité mensongère après justement avoir fait la publicité d'un produit qui est censé blanchir les dents. Tellement cette affaire, elle ne me gague pas tant que ça. On rajoute uniquement 0,5 sur l'échelle. En 2023, Poupette Kenza et son mari ouvrent un salon de bronzage. J'ai bien lu là ou quoi? Probablement avec des cabines UV et tout ça. Mais c'est en septembre 2024 que la préfecture de Seine-Maritime ferme pour la deuxième fois leur salon de bronzage pour travail dissimulé. Là on arrive quand même sur du crime qui est un poil plus fun. Y'a pas de fiche de paye, y'a pas de retraite, y'a pas de protection si jamais il y a un souci qui se passe dans le salon de bronzage, comme par exemple le même truc qui s'est passé en Destination Finale, qui est bien évidemment incroyablement dangereux et aussi incroyablement illégal. Mais quelques mois plus tard, en janvier 2025, le salon Awesome Time sera placé de toute façon en liquidation judiciaire. L'influenceuse risque jusqu'à une très grosse amende dépassant plusieurs dizaines de milliers d'euros. Je pense qu'on peut monter sur du 3,5 sur l'échelle. Là, on commence à toucher à quelque chose on ne voit pas souvent. La publicité mensongère, bon, voilà, mais alors le travail dissimulé, là, je peux vous dire qu'on la fait pas souvent. Je pense que l'histoire qui va nous faire gagner énormément de points sur l'échelle, c'est l'extorsion de fonds. Le 23 février 2024, une plainte est déposée contre X par un couple qui aurait été physiquement menacé. Suite à cette plainte, Poupette Kenza est interpellée près de Rouen le 4 juillet 2024, le lendemain de son arrivée en France, qu'elle revenait de Dubaï. 3 jours plus tard, le 7 juillet 2024, elle est mise en examen pour tentative d'extorsion en bande organisée, comme la chanson de Jul, et association de malfaiteurs, comme les gangs. Ah yes, non mais alors là, Poupette Kenza nous aura tout fait hein. Suite à ça, elle est littéralement incarcérée, en fucking prison genre. Le reproche, c'est qu'elle est soupçonnée d'avoir essayé de retirer entre 200 000 et 350 000 € à une ancienne associée. Là, vous êtes sûrement en train de me dire, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas Poupette Kenza, ce mignon petit canard qui a menacé physiquement un couple. Eh bien non, puisqu'en réalité, Poupette Kenza aurait appelé les services d'un homme de main. En gros, elle a dépensé 25 000 € pour qu'un tueur à gages aille menacer un couple. Bon, c'est pas vraiment un tueur à gages vu qu'il a tué personne, mais c'est quand même extrêmement flippant. C'est une singerie ça, j'étais pas au courant. Tu trouves un tueur à gages. Elle est au champ, il y a une section spéciale entre les fruits et les légumes, j'en sais rien, j'ai même pas envie de savoir. En septembre 2024, Poupette accuse son mari Alan d'être à l'origine des messages liés à cette extorsion, parce que oui, son mari depuis tout ce temps, il était encore à Dubaï. La femme était littéralement en prison et lui, il était à Dubaï en train de se dorer la pilule. Homme capable. 3 mois plus tard, en septembre, Alan revient en France, il se fait immédiatement arrêter et il est mis en examen. Après avoir passé 4 mois de détention à la maison d'arrêt de Rouen, elle sort de prison et elle est sous contrôle judiciaire, sans passeport et avec évidemment l'interdiction de quitter le territoire. Faudrait pas qu'elle retourne à Dubaï quand même. Je ne peux pas vous dire à l'heure actuelle s'il y a une fin à cette histoire, puisqu'il me semble que l'affaire judiciaire est encore en cours. Mais ce que je peux vous dire, c'est que clairement sur l'échelle, on est sur du top du top. Là, on est clairement sur de la magnitude. Ça va être selon moi un drame. Ah ouais, c'est chaud. Qui dépasse l'entendement. J'ai limite envie d'être du côté de Poupette Kenza, à me dire non mais c'est pas possible, bah elle qui a pu faire ça. Benjamin Ledigue et sa danse. Oh putain, on l'a oublié lui. L'année où la baguette est rentrée dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Bravo les baguettes. Mais 2022, c'est aussi l'année où Benjamin Ledigue a twerké dans une église. Merci beaucoup Maysox. Merci mon gars pour le T1, let's go, ça compte pour le 70-30, ça régale. Merci mon gars, merci beaucoup. Merci pour le T1. Des GG les gars, vraiment pensez-y les gars si vous voulez soutenir. C'est le dernier mois pour avoir le 70-30. On est actuellement à 51 sur 300 points. Pensez-y, un petit T1, un petit T2, un petit T3. Merci les gars. Ouais, non, mais lui, ouais, je l'avais oublié, mais c'est pas plus mal, hein. Habillé de manière un petit peu provocante dans une église, et c'est sans grande surprise que tout internet s'est déchaîné sur lui, puisque bien évidemment, même si danser dans une église, ce n'est pas un crime, ça reste quand même assez évident que Benjamin avait fait cette vidéo dans l'unique but de provoquer la toile, et au lieu de tout simplement supprimer la vidéo, s'excuser pour que... Merci beaucoup pour le sub, merci pour le prime, Jason Monster, merci. Tout le monde puisse passer à autre chose, retourner galoper dans la forêt, nu comme des vers. Non, non, non. Benjamin a décidé de faire une vidéo transition outfit sur une chanson religieuse. Ouais. Bon, là, clairement, je pense que c'est assez difficile de le défendre. Surtout qu'en plus de ça, son outfit est moche.
Ça a pas vraiment de rapport, mais je tenais quand même à le rappeler. Un homosexuel qui passe autant de temps dans le placard et qui en ressort sans même savoir s'habiller, ça devrait être ça plutôt le crime. En plus de ça, oui, il y a encore un, et en plus de ça, moi aussi j'aimerais bien que ça s'arrête. Il a posté une vidéo sur TikTok où il utilise le Coran pour laver une vitre. C'est assez évident que suite à toutes ces provocations, il a subi un énorme harcèlement, aussi bien sur internet que dans la vraie vie, allant même jusqu'à se faire agresser. Moi, ce drama, c'est vraiment du 1,5 sur l'échelle. La magnitude est quand même extrêmement basse. Je pense que si jamais vous voulez critiquer la religion, vous avez tout à fait le droit. Ceci étant dit, je pense que si jamais tu ne sais pas formuler ta pensée, bah juste dis rien, parce que pour le coup, du coup, tu passes juste pour un gros débile. Gaël Garcia Diaz et Andy est là. Les présentations sont inutiles pour Gaël Garcia Diaz. Vous la connaissez soit pour sa marque Martine Cosmétiques, soit vous la connaissiez il y a extrêmement longtemps où elle faisait des vidéos avec un langage plus que charmant, si je peux me permettre. Tu prends le rose, tu vois, pute. Ceci étant dit, une présentation va être importante pour Andy est là, puisque moi-même je ne savais pas c'était qui cette meuf. Andy est là est une influenceuse qui a créé une marque de matcha. Je rigole pas, c'est nerveux. Ah mais je veux pas qu'on pense que je me moque d'elle, mais une influenceuse qui fait du matcha. On va jamais sortir du cliché en fait. Les deux ont des business extrêmement florissants, ce sont des businesswomen sans pareil. Et en mars 2025, elles ont collaboré sur une vidéo YouTube sur la chaîne de Gaël Garcia Diaz où elles ont décidé de juger les business des influenceurs. Elles ont pu juger la marque de Lena Situation, elles ont aussi pu juger la marque de Océane, mais elles ont aussi jugé la marque des Secrets de Loli. Remarquez le fait que je dise le nom de la marque et pas le nom de l'influenceuse, puisque les Secrets de Loli ce n'est pas une marque d'influenceuse. Les Secrets de Loli c'est une marque de produits capillaires créée par Kelly Massol en 2009, donc ça date. 2009 n'était même pas né. Tout le monde a obligatoirement déjà entendu parler des Secrets de Loli, puisque si jamais vous ne les voyez pas en magasin, vous les avez forcément déjà vus sur TikTok. Et ceci lui a Franchement, je connais pas. permis d'amasser un chiffre d'affaires en 2024 de 25 millions d'euros. C'est presque mon salaire mensuel pour vous dire. Et bien évidemment, les Secrets de Loli ce n'est pas des produits capillaires pour tout type de cheveux, c'est principalement pour les cheveux bouclés. Je vous laisse donc imaginer pourquoi est-ce que ça pose un petit problème que deux femmes aux cheveux pas bouclés jugent des produits pour les cheveux bouclés. Lorsque Gaël et Andy jugent les Secrets de Loli, elles ont des propos qui sont quand même extrêmement virulents. Le site horrible, les produits horribles à mon goût. Ça, c'est pas possible. On dirait un site de dropshipping. C'est une catastrophe. Moi, ce logo, cette type, il y a rien qui va. Non, le site est pas beau, on va pas se mentir. Là, je me dis, c'est un site arnaque. Ça fait beaucoup là, non? Et oui, malheureusement dire non mais c'est que mon avis, ça non. Elle a calé des mèmes de 2012. Enlève le fait que c'est quand même un peu méchant. Personnellement, ce drama, je lui mets une magnitude de 3 sur l'échelle. Je trouve que ça a été un très très bon drama. Personnellement, ça m'a donné envie d'acheter les Secrets de Loli et de ne plus jamais acheter chez Martine Cosmétiques. Et bah, l'autre meuf qui vend du matcha, je n'ai jamais acheté parce que je suis déjà. Non, y a pas de Roblox ce soir. Faut pas non plus aller trop chercher dans le cliché. En plus de ça, j'ai vu que Kelly Massol a mis une réponse dans ses stories sur Instagram qui était juste. Oh, c'était délicieux à regarder, j'ai adoré. J'ai aussi vu que Lena Situation était arrivée à la rescousse puisque elle aussi s'était fait critiquer. Cette chaîne n'est pas là pour juger le business des autres. Non, pas ma cam, pas ma DA. Franchement, juste, je surkiffe de voir toutes les personnes se monter contre les bullies du collège. Kenza Waldorf et la burrata. Kenza Waldorf, c'est une influenceuse avec beaucoup d'abonnés. Fin de la description. Il y a rien de plus à dire. Je sais pas les connus pourquoi. Je sais pas qui la connaît. Il y a quelques mois, elle a affirmé dans une vidéo que la burrata c'était son concept à elle. Mais la burrata, tout le monde sait que c'est mon concept. Ah oui, pour elle. l'histoire, la burrata ça a été inventé dans les années 20. 1920, pas 2020. Pour être plus précis, Elle était même pas née. Elle ne disait pas ça dans le sens la burrata c'est moi qui l'ai inventé, mais plutôt c'est moi qui ai inventé le concept de parler face à la caméra en bouffant de la burrata. Je veux bien lui accorder ça parce que c'est vrai que j'ai jamais vu quelqu'un d'autre bouffer de la burrata et en même temps parler. Ouais, mais vas-y. Tellement précis quoi. C'est comme si moi demain je disais ouais mon concept c'est de m'asseoir par terre dans le bus. C'est très... Vous voyez ce que je veux dire quoi. Suite à ça, elle a fait plusieurs vidéos où elle disait qu'elle rigolait de toute la situation. Quelques semaines plus tard, elle a annoncé dans une story avoir fait un AVC. Et là, tout le monde a arrêté de rigoler pour le coup. Au final, elle a décidé de revenir. Elle recontinue de manger de la burrata et tout a l'air de bien aller. Et pour moi, cette histoire, ça va être du 4 au niveau de la magnitude parce que les blagues qui en sont sorties, mamma mia, qu'est-ce qu'elles étaient drôles quoi. J'avoue qu'elle s'est fait vanner à la mort. Hein. De mon humble avis, je pense que tout était manigancé depuis le début et que tout était fait pour être une blague et faire parler d'elle. Et au final, elle a réussi. Parce que maintenant, à chaque fois que je pense à la burrata, je pense obligatoirement à elle. Les Kenza, elles savent faire du drama, hein. Déjà poupette et tout. Tout à 10. Qui est avec sa nièce. Tatis, c'est une influenceuse à la plastique de rêve qui est devenue Bien vu Jason, merci mon gars. Incroyablement riche grâce aux investissements et aussi surtout grâce aux plateformes de contenu pour adultes. Elle a fait beaucoup parler d'elle au cours des années, en particulier étant donné que ses sœurs sont aussi connues sur internet, mais c'est surtout en novembre 2023 qu'elle a fait trembler tout internet en donnant le sein à sa nièce. Elle a donné le sein à sa nièce. J'ai fait certaines recherches et apparemment dans certaines cultures ça se fait que la sœur, la mère ou en tout cas une femme de la famille donne le sein au nouveau-né afin d'avoir un lien plus fort avec l'enfant. J'étais absolument pas au courant et honnêtement ça ne m'a pas si choqué que ça. Après prenez mon avis avec des pincettes parce que... Ouais bah bizarre quand même pour moi, enfin de mon point de vue. Merci Koutap, merci mon gars pour le T1. Putain mais c'est incroyable, vous régalez les gars.
En ce moment-là, enfin en tout cas aujourd'hui, là, que ça soit les T1, les T2, vous régalez à mort. Merci beaucoup. Merci Gogob. Merci aussi pour le sub, c'est gentil, merci. J'adore tout Tati. Je sais, c'est mon guilty pleasure. Merci et beaucoup. Elle s'est aussi défendue en disant qu'elle avait l'accord de sa sœur. J'aimerais dire que j'ai eu l'accord de ma sœur, qu'il y en a chez certaines personnes c'est culturel, que c'est symbolique, que la sœur ou que la mère donne le sein à l'enfant qui vient de naître. C'est pas du tout sexuel, c'est pas du tout pervers, je cherche pas le buzz. C'est vrai qu'il y a énormément de gens qui ont sexualisé le fait qu'elle donnait le sein à sa nièce. Je comprends aussi son point de vue de c'est pas sexuel, c'est juste donner le sein. En même temps, elle-même n'est pas enceinte, donc il va donner le sein. Enfin, c'est un petit peu un méli-mélo d'informations qui m'ont un petit peu perturbé. Ceci étant dit, je pense que ça mérite quand même une magnitude 2 au niveau de l'échelle. Après, on a vu tellement de drama depuis le début de cette vidéo. Je sais plus s'il y a grand chose qui me choque encore à l'heure actuelle. Benoît Chevalier et sa grossesse. C'est biologiquement impossible de tomber enceinte si jamais vous n'avez pas d'utérus. En tout cas, c'était le cas jusqu'à ce que Benoît Chevalier arrive. Benoît Chevalier, c'est un homme qui a réussi à tomber enceinte. Je vais annoncer à mon copain que je suis enceinte. Hein? T'es enceinte. Ah donc c'est rare. Yo Puni, je passe très rarement mais je regarde toutes tes vidéos car je les kiffe, voilà. Eh ben merci. Merci énormément. Merci beaucoup pour les 2 €. Ça régale, merci pour le message. Merci de m'avoir fait un don enfin. Ça faisait 1 heure qu'on n'avait pas eu de don. Merci pour le soutien, merci pour le message, merci de regarder les vidéos. Merci beaucoup mon gars, c'est gentil, merci. Énorme. Évidemment, si jamais vous avez plus de 8 ans et demi, vous avez bien compris que tout ceci était complètement fake. La grossesse de Benoît Chevalier était montée de A à Z, mais ce qu'on peut quand même reconnaître, c'est qu'il l'a extrêmement bien monté. Point de vue technique, je ne peux que mettre un 4,5 sur l'échelle. Il a fait des shootings photos, il a fait une annonce à son copain avec un test de grossesse positif. Pourquoi il s'est cassé la tête pour ça là? Enfin ok pour le buzz, mais vas-y, c'est bien cassé le cul hein. Il a aussi fait l'annonce à sa famille, il a aussi fait une échographie pour vous dire à quel point il a poussé le truc ultra loin. Franchement Benoît, je te félicite pour ça. Fake une grossesse en étant un homme, avoir quand même certaines personnes qui lui ont cru, il mérite un petit trophée quoi. Et c'est déjà malheureusement la fin de cette vidéo sur les dramas des influenceurs. On avait encore quelques autres, mais je me les réserve pour peut-être une partie 2, si jamais ça vous intéresse. Comme d'habitude, n'oublie pas de like, commente, partage, abonne-toi, active la petite cloche et n'hésite pas à me faire savoir dans les commentaires quel a été ton drama préféré de cette vidéo. Enfin bref. Et bah franchement, je ne connaissais pas. Et ben je m'abonne, vraiment. C'est grave lourd, vraiment. Genre, je sais pas ce qu'elle fait d'autre sur sa chaîne, mais les pires pubs de TikTok, on regardera d'autres vidéos, les gars. Hein. Vraiment, hein. Parce que, les gars, c'est grave lourd, hein. Honnête, hein. Première fois, les gars, ouais, la vidéo, elle était grave cool, hein. Vraiment, hein. Vraiment, vraiment, hein. Salut Maëva, ça va et toi? Vraiment grave lourd, hein. Grave lourd, hein. Heureux, j'étais à la rue, nouveau décor, vidéo de... Et il est ban? Yamaru, il est trop con. Mais il est trop con, il a stream du... Il a stream l'émission là, mais c'est interdit. Bah oui, il a pris son ban. Mais il est con quoi. Vas-y, ouais, je parle pas. Bon les frères, je vais vous laisser là, moi. Je vais y aller parce que j'ai une vidéo qui sort vendredi, j'ai une vidéo à bosser. Hein, et puis bon, j'ai une vie aussi. Merci beaucoup pour le live, les frérots. Je vous raide un pote à moi, c'est M2. Allez lui donner de la force en balle. Je compte sur vous. Allez vraiment lui donner de la force, allez lui lâcher un follow. Allez lui dire. Vous allez sur son live. Et vous lui dites... Vous lui dites, attendez, on pourrait le vanner sur quoi? On le vanne sur quoi, les gars? Dites salut mon chat, salut ma vache, faites tous les animaux de la ferme. Tous les animaux, vous lui dites salut et vous vannez tous les animaux de la ferme. Voilà. Je vous le raid, merci beaucoup pour le live, on se retrouve demain, 20 h pour le prochain live. Prenez soin de vous, à demain. Et ciao ciao. Je suis conscient que mes peines cachées sont des tubes. Cascaraille noir sur 1000 centimes. On parlait des latinas. Vas-y, je vais faire le mec politiquement correct. Vas-y, attendez les gars, je vais Aura Farm. Ça dit quoi Puni? Ça dit quoi Puni? Eh Puni, la tête d'homme, on joue à GTA ce soir. T'as vu demain? Demain, je dois me lever à 8 h. On va jusqu'à 7 h du matin à GTA. Ça dit quoi les gars? Ça dit quoi? 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 Quel bah?
Salut mon alligator, mon crocodile. Mon capybara. Eh, c'est quoi un capybara? Salut ma chèvre. Eh les gars, il y avait un petit dilemme là avant que Puni il nous raid. Les gars, le dilemme c'était quoi? Est-ce que vous préférez vous faire capturer par deux latinas bomba, ou alors qu'il y a un nouveau bundle Koro? Moi les gars, je préfère les latinas, je vous dis la vérité. Après, je suis qu'un homme, je suis un homme faible les gars, je suis un homme faible. Salut mon marsupilami. Les gars, attends, faut que je regarde le trailer du nouveau marsupilami. Je suis un ouf, j'avais oublié ça. C'est ça que je voulais faire, regarder le nouveau trailer du marsupilami. Attendez, faut que je le regarde. Vous êtes fous quoi? Vous savez que le marsupilami, moi j'aimais trop avec sa queue. Ouba, oui c'est moi. Oh là là, arrête. Il y a un nouveau film Les Mignons. Non, la tête d'homme, je vais me BR. Elle est où la crème? Elle est où la crème les gars? La tête d'homme, elle... Oh là là. Non les gars, les gars, je vous dis instantanément, si vous voulez gérer de la raclée, vous la ramenez voir Les Mignons. Exceptionnel, hein. Exceptionnel. Ça c'est testé, approuvé. Les gars, je suis tismé les gars, je suis tismé. Ah, attendez, il y a un nouveau Les Mignons là, mais attendez, mais... Oh là là, il est où le sopanon là? Il est où le sopanon? Pourquoi j'entends pas le son là? Qu'est-ce qui se passe? Tu regardes la 3D, c'est dégueu. Les gars, respectez, commencez à respecter. Commencez à respecter Les Mignons, s'il vous plaît. Moi les gars, entre mon daron... Guerriers bien armés, Vous voyez tous ces guerriers bien armés, ils pensent que... Wow, j'ai la fibre, tu vas commencer à te mettre en 1080p, instantanément. Vous voyez tous ces guerriers bien armés, ils pensent que vous avez tué leur chef et ils veulent votre mort. Quick Et action! Oh la danse! Potos Oh non, on est que des acteurs! Eh les gars, ça, imaginez un jour, vous êtes aux toilettes. Attendez, vous êtes aux toilettes. Vous êtes dans un centre commercial aux toilettes. Vous êtes en train de cep. Il y a un mec, d'un coup, il arrive, bam, il vous met un balai dans le cul. Vous faites quoi? Moi, les gars, je pense que vraiment, je vous dis la vérité. Soit je me chie dessus, soit je pète les plombs, je commence à lui pisser dessus. Après, pourquoi, vous allez me dire pourquoi j'ai pensé à ça? Je sais pas, les gars, j'ai pas rien. Allez. C'était parfait. Je jouis. Non, les gars, le sub-goal, je peux tout vous expliquer. En fait, j'arrive pas à mettre le sub-goal. En fait, ça veut dire que c'est bloqué à 15 depuis. Je sais même pas j'ai combien de subs. Mais les gars, moi, je vous dis la vérité. Prochain sub-goal, je vole 50 centimes en SDF. Ou alors, je fais un live IRL à Châtelet-Léal. En fait, je fais un petit